si, je t'assure. Si, c'est Brian. Tu sais, putain, il sortait avec Janine. Ouais, putain, ben voilà, il va kiter à Nice ou à Cannes, je sais plus. Enfin, putain, le spot, il est à côté de l'aéroport. Ben, putain, con, mon gars, il se fait prendre par l'avion. Enfin, fini le Brian, j'en ai jamais rien entendu parler. Allez, fini dans le réacteur ou je sais quoi. Alors, il s'est fait happer. Hein. Oh putain, oh, je sais pas comment dire, je le respecte, mais putain, le Brian, des confettis. Hein. Oh, des confettis. Un kitesurfer happé par le réacteur d'un avion, fake ou réel? Salut Sébastien Labbé, vous êtes bien sur la chaîne LabTV. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, fake ou réel. Aujourd'hui on parle d'une vidéo qui est un dinosaure sur YouTube à propos du kitesurf. Cette vidéo elle tourne depuis des années et elle ressort de temps en temps tel un pop-up sur Facebook et ça commente et ça y va de ses propres analyses et voilà. Donc en gros la légende dit que un kitesurfer de Boston se mettait kiter sur le spot qui est proche de l'aéroport et puis qu'au bout d'un moment il a fait un saut et qui s'est fait happé par le réacteur d'un avion. Alors ce qui est drôle, c'est que cette vidéo qui est vraiment... On peut vraiment parler de légende urbaine, elle est devenue tellement... Elle a été tellement regardée, etc. que quand on parle avec des kitesurfers, parfois sur les spots, on en arrive même à avoir ce type de conversation. Ah ouais, non, moi je connais un pote d'un pote, il connaissait le mec qui s'est fait embarquer, etc. Est-ce que réellement, le pote d'un pote du pote est au courant de cette histoire et a vu ce mec à Boston se faire happer par l'avion? Ou est-ce qu'en fait cette histoire elle est totalement fake? Alors on va regarder plus en détail la vidéo et on va analyser tout ça. Alors déjà, vieille vidéo, qualité difficile, ça pixelise, donc déjà pas forcément évident de savoir s'il s'agit d'un fake ou d'un réel en fonction de la qualité. On va quand même se regarder ça de manière globale. Le rider a l'air effectivement à bien protégé du froid, donc pourquoi pas un rider de Boston, c'est tout à fait possible, combinaison, cagoule, etc. Il a l'air de faire frais, il y a des riders sur le spot. Bon, notre rider, il envoie le pâté, il a l'air pas mauvais du tout. On voit effectivement qu'en termes de matériel, c'est cohérent, c'est une vidéo qui a 7-8 ans, et effectivement, on voit que c'est du matériel de l'époque, donc c'est tout à fait cohérent là-dessus. Notre gars, donc il ride, il a les mecs qui sont en train de le regarder sur la plage, donc il y a quelqu'un qui le filme. Donc bon, il se fait un petit peu, même s'il est tout emmitouflé, il fait un peu son kéké des plages, il envoie un petit peu. Et c'est vrai qu'on voit passer cet avion au loin, juste derrière. Alors l'avion, écoutez, il va tourner. Notre rider, d'un coup, il enclenche un saut déhooké, donc il déhook, il monte, bim, il sort de l'écran. Et on le retrouve accroché à l'avion, donc on voit que l'aile est prise dans l'aile de l'avion. On voit notre rider au bout des lignes et on voit la planche qui vole derrière. Alors, très honnêtement, je ne sais pas du tout si les lignes d'un kite sont suffisamment résistantes et si le spi est suffisamment résistant pour être pris dans quelque chose et ne pas casser avec la traction du rider. Est-ce qu'un avion peut embarquer du matos de kite sans que ça casse? Bon, premier élément qui, moi, me fait dire que c'est du fake. Je ne sais pas ce que vous en pensez là. Voilà, sans regarder la vidéo jusqu'au bout. Fake ou réel? Mettez-le moi en dessous, dites-moi ce que vous en pensez, mais plausible que le matériel résiste. Est-ce que l'avion passe suffisamment bas par rapport à des lignes de 25 mètres? Allez, admettons, il a sauté, donc il est à 40 mètres maximum. Est-ce que c'est plausible? Oui, pourquoi pas. Il y a un aéroport à Saint-Barth, Saint-Martin où les avions passent vraiment au ras de l'eau. Il y a le spot de Nice ou de Cannes, les avions passent pas très loin non plus. Why not? Toujours envisageable que ça soit réel. Si on regarde frame, par contre, là, ça devient quand même compliqué. Au moment où le rider disparaît, comme par hasard, là, il y a un flou et on a l'impression qu'il y a de l'image par image qui a été collée. Bref, vraiment très moyen, ça sent le fake à plein nez. Mais là où moi, j'ai vraiment le premier indice flagrant kitesurfistique, c'est un fake, c'est notre gars, on le disait tout à l'heure, il envoie quand même le pâté, hein, il déhook, on sent que c'est un bon rider, et je sais pas ce que vous remarquez, mais il y a un petit problème,
tout le long de la vidéo, il est en train de rider, il n'a pas le moindre leash de planche. Je vous invite à regarder la vidéo leash de planche. Pourquoi ne pas utiliser de leash de planche selon moi? Et là, d'un coup, sa planche, elle est accrochée derrière lui et elle vole, elle reste au vent coincée par un leash de planche. Ça correspond pas trop à ce qu'on vient de voir dans la vidéo et ça correspond pas au niveau du rider. Là, grosse incohérence, notre rider d'un coup a un leash avec la planche qui tourbillonne derrière. Bon, cela dit, c'est très bien fait. Donc moi, je vais dire fake, les amis. Fake, direct, fake, fake et fake. Et pour valider ce que je viens de vous dire, je vais vous donner ce que j'ai trouvé. Il suffit en fait de retaper kitesurf avion, kitesurfer crash avion, etc. sur YouTube et vous trouvez cette vidéo en version intégrale. Et la version intégrale, eh bien oui, c'est notre réponse, il s'agit bien d'un fake. La version intégrale, c'est tout simplement une pub pour Sprite qui parle d'amitié et qui dit qu'attention, vos amis peuvent partir très vite, très loin. Voilà, donc pas d'affolement, il s'agit d'un fake. Vous pourrez, la prochaine fois qu'un rider sur le spot vous dit « Ah ouais, mon pote, le pote, de son voisin, de son copain, bah, il allait assister à l'accident. » Et vous pouvez dire « Mon gars, le pote de ton pote, de ton pote, de ton voisin, c'est un méga mytho. » Voilà mes glissous, c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'est-à-dire à demain. Continuez à me bombarder les vidéos de pouces bleus. Tiens, allez, on se fixe un objectif aujourd'hui. 100 pouces bleus sur la vidéo le plus rapidement possible. Sur ce, les glissous, life is a beach, alors on se prend pas la tête et on en profite. À très bientôt. Ciao.